Bonjour, je suis Metal Sonic et je vais aujourd'hui vous présenter le set 6055 Prisoner Convoy, sobrement nommé en français le convoi du prisonnier. Cette boîte est sortie en 1985, soit seulement un an après l'apparition officielle de la gamme Lego Castle. On avait bien sûr eu le château jaune à la fin des années 70, mais c'est en 84 que cette gamme qui a marqué toutes les années 80 et 90 est apparue. Et on retrouve justement, pour un des premiers sets de ce thème, eh bien une belle collection de figurines qui sont au nombre de 4, ce qui est assez impressionnant pour un set qui ne contient que 75 pièces. Le 6055 appartenant au sous-thème des Lion Knights, nous allons ici trouver 3 représentants de la faction. Le premier a une petite cape en plastique bleu que j'aimais beaucoup, ces capes ont malheureusement disparu à la fin des années 90 au profit des capes en tissu, mais j'aimais beaucoup celle-ci qui était évidemment beaucoup plus solide. Il a sur le torse, qui est vraiment passé malheureusement, un blason représentant 2 hallebardes, 2 haches croisées. Comme vous le voyez, le doré avait à l'époque tendance à vraiment partir, c'était le cas également sur le logo des figurines Classic Space. Et il est autrement coiffé d'un casque gris foncé qui possède une protection pour le nez et la nuque. Il est armé d'une lance, alors que son coéquipier est un archer, qui lui ressemble plutôt, il n'a pas de cape, mais son blason, lui, représente un lion d'or rampant sur fond d'azur, si on parle en héraldique. Il est dans un peu meilleur état d'ailleurs celui-ci que le précédent. Et son casque était la deuxième version qui existait en fait. Généralement pour les soldats, on avait 2 formes de haume. Celui-ci a une forme d'ogive et une mentonnière. Il a bien évidemment un petit carquois accroché dans le dos et possède un arc bien entendu. Le troisième soldat, quant à lui, est un chevalier. Il arbore sur son bouclier les armoiries des Lion Knights que l'on a vu juste avant. Son torse est peut-être beaucoup plus simple, mais j'aimais beaucoup ce motif de côte de maille, même si apparemment il a connu beaucoup de tournois, celui-ci, il est très abîmé. Et il porte également la petite cape que l'on a vue sur la première figurine. Il est coiffé d'un aume gris, une pièce qui malheureusement ne se fait plus, mais que j'aimais beaucoup avec la grille au travers de laquelle on pouvait voir le visage. Alors on ne pouvait pas soulever la visière, comme ce sera le cas avec d'autres modèles de casques quelques années plus tard, mais on trouve sur la tête un plumeau triple de couleur rouge. Et enfin, la quatrième et dernière figurine est pour moi la plus intéressante, il s'agit du paysan, qui jouera ici le rôle du prisonnier, mais c'est quelque chose que je reproche un peu à la gamme Lego Castle, j'en avais parlé lorsque j'avais fait la vidéo de l'auberge fortifiée 6067, il y a à mon goût un peu trop de sets qui se focalisaient sur le militaire, les soldats, les chevaliers, et trop peu de sets qui représentaient la vie du quotidien, je ne sais pas, des moulins, des champs, des auberges, on aurait voulu voir un peu plus de choses dans ce style. En tout cas, c'est une figurine que j'apprécie beaucoup, avec son torse qui était quand même très poussé pour l'époque, avec le nœud qui tient la chemise, la petite bourse à la ceinture. On reverra ce torse en vert dans la série Forest Man, bien évidemment, et également en bleu pour Magisto, le magicien dont j'ai parlé il y a peu. Il est coiffé d'une cagoule de couleur noire, une pièce finalement pas si commune que ça et que l'on ne reverra pas avant 92 pour l'arrivée de la gamme Wolfpack, la bande des loups dont j'avais déjà parlé. Avant de se pencher plus en détail sur la construction, j'aimerais aborder un point, ce set contient 5 chevaux, ce qui est, je crois, plus que n'importe quel autre set jamais sorti. Alors ce sont des chevaux très classiques, vous en avez certainement eu quand vous étiez enfant, ils étaient très mignons avec leurs petits yeux noirs et la bride dessinée sur le museau. On pouvait bien évidemment placer une selle sur ceci, alors d'ailleurs la selle qui est fournie est de couleur noire et c'est une des plus rares, ne sortie que dans 3 ou 4 sets je crois. Il y avait un petit clip sur le côté pour accrocher une épée, mais il était toujours fourni une brique et une plaque de 2/1 supplémentaire que vous pouviez rajouter quand le personnage n'était pas sur la selle, et c'est donc le cas pour les 5 chevaux qui sont présents ici, 3 blancs et 2 noirs. L'un d'entre eux servira de monture au chevalier, tandis que les 4 autres seront attelés à la charrette qui, comme le nom du set l'indique, sert de transport de prisonniers. La construction de la charrette n'était-elle pas forcément très intéressante, elle est assez quelconque, en bleu et noir, d'autant plus qu'elle est assez exiguë et ce n'est pas forcément simple de mettre ou de retirer le prisonnier à l'intérieur, mais on appréciera toutefois la présence de plusieurs pièces qui étaient, une fois de plus, relativement nouvelles pour l'époque. Les 4 roues de charrette étaient une nouveauté, enfin elles étaient sorties en 84 l'année d'avant, mais c'était des pièces qui étaient encore relativement récentes, et on appréciera également la présence de 2 panneaux qui sont généralement utilisés pour la construction de châteaux, avec les petites meurtrières,
qui fonctionne ici très bien et que l'on pourra éventuellement réutiliser pour faire son propre fort. Enfin, je dis ça, c'est d'ailleurs une des propositions que l'on a au dos de la boîte. On va regarder d'ailleurs celle-ci tout de suite. L'illustration de face montre, eh bien, encore une fois, une très belle photo sous fond de coucher de soleil, alors que le dos nous montre, comme très souvent à l'époque, des constructions alternatives, et comme vous le voyez en haut à droite, ou même en bas à gauche finalement, on a des petites constructions, des petits morceaux de rempart, ou même une tribune, avec une sorte de course de char à la baignure qui est assez intéressante. Mais j'aimerais insister sur ce point, ce set, bon, en lui-même, il ne paye pas vraiment de mine, hein, la construction n'est pas exceptionnelle, mais s'il faut lui reconnaître une qualité, c'est de voir à quel point il était intéressant à l'époque. Si on se met à la place d'un enfant dans les années 80, la gamme Lego Castle était toute nouvelle, enfin était sortie l'année d'avant, et imaginez un enfant qui avait peut-être quelques sets Lego City, quelques sets Lego Space. Avec cette boîte, eh bien, il pouvait vraiment se plonger dans l'univers médiéval avec 4 figurines, 3 soldats, 3 chevaliers et un paysan, et 5 chevaux. En plus, on avait quand même des pièces assez intéressantes, comme par exemple, comme je le disais, les 2 pans de mur qui pouvaient être réutilisés dans un bâtiment, ou encore les 4 roues avec lesquelles on pouvait faire des charrettes, voire même 2 charrettes différentes, s'ils avaient chacun une paire de roues avec tous les chevaux. Eh bien, c'était un set qui était incroyable. Alors moi, j'étais un petit peu trop jeune pour l'avoir eu à l'époque, mais sans nul doute que j'aurais sauté sur ce set, tant il était intéressant. De nos jours, bon, si vous êtes collectionneur, vous serez très content de l'avoir, je suppose, mais avec voilà, le nombre de chevaux assez incroyable que l'on peut trouver dans n'importe quel set, c'est peut-être pas forcément un set qui est une priorité. Mais en tout cas, à l'époque, 4 figurines, 5 chevaux, eh bien voilà, vous étiez clairement plongé dans l'univers médiéval, et avec un peu d'imagination, eh bien vous pouviez assez facilement faire évoluer toute votre petite ville fortifiée. Ce sera tout en tout cas pour la mini-critique du set 6055, le convoi du prisonnier. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de celui-ci. Est-ce que vous l'aviez à l'époque? Est-ce que vous y trouveriez toujours un intérêt de nos jours? Et n'hésitez pas non plus à vous abonner, c'est très important pour la visibilité de ma chaîne, et je vous en remercie. D'ici à la prochaine fois, prenez soin de vous, et à très bientôt.